Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot du mois d'août. Vous avez ici le roi de bâton. Alors il y a une action qui sera réalisée, qui sera parachevée au mois d'août avec beaucoup de succès, avec beaucoup de réussite. Il y a cette notion de brillant. C'est brillant, vous êtes brillant, me dit-on. Vous êtes celui ou celle qui maîtrise, il y a une reconnaissance là, qui est posée, qui est imposée, il y a une reconnaissance qui est vraiment matérialisée, manifestée dans la matière. Il y a quelque chose qui est très fort et très très puissant. Alors qu'est-ce que c'est? Valet d'épée, c'est lié à une formation, à une connaissance. Il y a aussi cette idée faire, parce qu'on a appris quelque chose, parce qu'on a compris quelque chose, parce qu'on connaît quelque chose. Là, on va pouvoir en fait matérialiser une connaissance, une formation, une information dans l'action, le manifester dans la vie de tous les jours. C'est très puissant, hein? C'est très très fort. Il y a cette idée d'être convaincu par rapport à quelque chose. Ok, nous en avons deux, 9 de bâton et le 5 d'épée. Tout ça, ça va vous permettre de mettre un terme à cet investissement, sur-investissement dans une situation. Et là, vous allez pouvoir enfin regarder en arrière en vous disant bravo. Bravo, tu as remporté la victoire, tu as gagné, tu es victorieux. Vous allez vous rendre compte que vous avez remporté une victoire haut la main. À partir d'une connaissance que vous avez acquise, valet de bâton, et qui vous permet d'agir librement, en toute confiance, en toute connaissance, en toute simplicité, avec beaucoup de raison, parce qu'on vous sent raisonnable là, on vous sent complètement impliqué et très concentré, très focalisé. Votre raison est focalisée sur la réalisation de ce quelque chose. Vous avez le 6 d'épée. Waouh, excellent. Beaucoup de calme mental. 5, 6. Beaucoup d'apaisement mental. Parce que c'est achevé, parce que c'est terminé, parce que c'est fini. Vous êtes tranquille, vous êtes apaisé. Et parce que vous avez en parallèle l'ouverture d'une nouvelle opportunité. Et parce que vous avez en parallèle l'ouverture d'une nouvelle possibilité. Cette possibilité pour vous est vraiment une ouverture très apaisante et très calme d'une nouvelle opportunité. Valet d'épée encore. Waouh! Vous allez continuer quand même à apprendre. Vous allez continuer à créer. Vous allez continuer à produire quelque chose. Vous allez continuer à vous former, parce que là, il y a quelque chose qui s'achève, et c'est grâce à quelque chose que vous avez appris, et en même temps, vous continuez à vous former, mais avec beaucoup plus de paix dans le cœur et dans l'âme. La tempérance, ça va se calmer. C'est ce besoin d'apprendre, ce besoin de connaître, ce besoin de construire, ce besoin de produire quelque chose va s'apaiser. Vous allez être dans une modération parce que vous avez déjà un socle de connaissances qui vous permet ni plus ni moins d'être dans cette richesse intérieure, dans cette force intérieure qui vous permet de absorber. Mais très rapidement, vous absorbez ici des connaissances. Ok, encore deux. Roi de denier, chevalier de bâton. Ce que vous avez appris va se matérialiser, va se concrétiser très très vite, très très rapidement. Il y a cette idée de vitesse, il y a cette idée de stabilité, de stabilisation, de manifestation, de connaissance qui devient une réalité à travers une œuvre, à travers un ouvrage, à travers un projet, une relation. Mais c'est quelque chose qui se matérialise ici et maintenant. Et ça va se matérialiser notamment par ce côté équilibre. C'est une action mais maîtrisée de A à Z. Il n'y a rien qui peut vous surprendre. Il n'y a rien qui peut vous mettre en difficulté dans cette affaire. 5 de denier. Parce qu'il y a quelque chose ici qui est dépassé. Un manque qui est dépassé. Une situation difficile qui est dépassée. Il y a un rééquilibrage dans la matière. C'est pour ça que vous avez le roi de denier. Cette idée de prospérité, d'épanouissement, de développement de quelque chose. 5 de denier encore avec le valet d'épée. C'est votre action, votre agir qui va vous faire sortir de cette difficulté dans la matière, qui va vous sortir de cette problématique que vous trouvez dans la vie de tous les jours. C'est 5 d'épée, 5 d'épée. Incroyable, incroyable. Vous allez vraiment avoir ce sentiment de gain. Vous allez avoir ce sentiment de victoire par rapport à ces difficultés que vous avez pu connaître
C'est parce que vous avez appris en fait comment vous sortir de ça. Vous avez le 6 de coupe, 6 de bâton. Pardon, 6 d'épée, excusez-moi. 6 d'épée, 6 de coupe. Émotionnellement, il y a une accalmie, il y a un apaisement, il y a quelque chose qui est plus facile, il y a quelque chose qui est plus aisé. 5 de bâton, décidément, il y en a des 5. Avec As de denier, en fait, il y a une opportunité qui vous motive, qui vous donne envie, qui vous donne plaisir, qui vous incite à faire quelque chose. Même si vous avez tous ces 5, parce que 5 de denier, 5 de denier, 5 de bâton, 5 d'épée, on sent qu'il y a quelque chose qui est en mouvement, il y a quelque chose qui est bouleversant, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui est incroyablement, en fait, difficile, hein, parce qu'on sent dans ce 5 de denier qu'il y a une difficulté, mais là on sent beaucoup, je me sens très très apaisée dans cette énergie, je n'ai aucun problème en fait à suivre le mouvement 6 de bâton. Vous voyez, on sent que à partir d'une victoire, à partir d'une manifestation, vous allez apprendre quelque chose de nouveau, vous allez construire une nouvelle situation qui justement sera beaucoup plus équilibrée. C'est ce que nous disait la justice, comme nous le dit la tempérance ici. Le monde. La fin ici est une fin qui va vous permettre de rééquilibrer quelque chose. Et cet rééquilibrage vous conduit en fait justement à retrouver cette reine de bâton en vous. C'est la fin d'un doute, notamment par rapport à votre propre façon de vivre les choses. Vous avez ensuite le jugement et vous avez ensuite l'empereur. Il y a vraiment une transformation dans votre façon de réaliser quelque chose, de manifester quelque chose dans la matière ici et maintenant. Alors, ce 5, tous ces 5, alors pourquoi? Vous avez la sorcière, c'est-à-dire le magicien. Parce qu'il y a un nouveau départ là, qui va s'immiscer dans votre vie, la guerrière d'épée, qui va accélérer en fait l'apprentissage, qui va accélérer la connaissance, puisqu'en plus le magicien c'est quelqu'un qui connaît, c'est quelqu'un qui maîtrise un savoir-faire, un savoir-être, et là vous allez pouvoir sans problème ici avancer, progresser vers la liberté. Oui, effectivement. En fait, la liberté, c'est le chariot. Donc, il y a bien un changement. Et là, on est sur les arcanes majeures. Avec le soleil, ce qui vous attend, c'est excellent, c'est super, c'est magnifique. C'est super positif pour vous. C'est un changement qui va être excellent. Vraiment. 9 de bâton. Qui va vous permettre de sortir d'une torpeur, d'une attente, d'une espérance qui peut-être pouvait paraître à un moment donné un peu dure, un peu compliquée. Une espérance qui pouvait bloquer en fait ce côté feu en vous, ce côté capacité de réaliser, ce côté capacité de mettre en mouvement quelque chose. Avec l'étoile, il y a bien une guérison qui est une véritable victoire pour vous et qui vous permet d'apprendre encore plus. Parce que vous avez beaucoup d'arcanes majeures, excepté le 9 de bâton, c'est que des arcanes majeures pour l'instant. L'univers, le monde, c'est exactement cette carte-là. Donc c'est vraiment une fin qui est initiée et lancée par l'univers, par votre, alors on me dit par votre gardien, ange gardien, oui ok, par votre ange gardien. La sorcière, alors qu'est-ce que nous dit le magicien? 10 d'épée, il y a encore une connaissance. On nous parle beaucoup ici d'une connaissance, d'une formation, nymphe de denier, c'est-à-dire qu'on va accomplir, qu'on va matérialiser et qu'on va la rendre effective, on va la rendre vivante cette connaissance. Vous avez la guerrière de bâton avec la liberté. Ça vous redonne votre pouvoir, ça accélère en fait le détachement de ce doute que vous pouviez avoir. 5 de bâton. Il y avait un conflit là, on sent que ce conflit est plutôt intérieur sur votre capacité de pouvoir réaliser quelque chose. 9 de bâton, l'impératrice. On sort de la torpeur, c'est comme si on avait couvé quelque chose, comme si on a essayé de faire maintenir quelque chose au chaud avant que ce quelque chose en fait s'éveille, se réveille. Et là ça y est, ça va s'éveiller, ça va se réveiller. Vous avez la roue de la fortune ou ici la chance. Et c'est vraiment l'univers qui déclenche cette créativité. C'est l'univers qui vous lance sur la monarque
C'est ça, c'est l'empereur, c'est exactement la même énergie. Cette énergie qui est en train de nous dire que vous allez maîtriser parfaitement quelque chose avec beaucoup de vibrations fortes, de détermination et de volonté de rétablir quelque chose. Deux de coupe nous dit que vous allez rétablir ici quelque chose. Rétablir votre pouvoir, reprendre votre pouvoir après un moment de transformation. Et j'ai le mot, je ne sais pas pourquoi, de transfiguration. Comme si vous aviez eu ici à transfigurer quelque chose, la grande prêtresse. Ce qui était intériorisé, ce qui était en vous, va s'extérioriser avec beaucoup de plaisir, de facilité, 10 de bâton. On se débarrasse d'un fardeau qui empêchait cette expression. Waouh, vous avez le fou en plus, bah, décidément. Le fou, la potentialité qui nous dit que là, quelque chose qui était invisible, quelque chose qui était impalpable, et c'est pour ça on a ce côté torpeur. Vous voyez, quelqu'un qui est dans une rêverie. Là, la révolution, justement, va vous éveiller. Il y a quelque chose de révolutionnaire qui va éveiller un potentiel dormant. Comme si vous deviez ici faire ce travail de extériorisation de quelque chose qui est vraiment enfoui au fond de vous. 5 de bâton. Votre ange gardien va calmer les choses, va apaiser les choses. Et on a aussi dans ce jugement cette idée d'éveil, de réveil. Mais un réveil qui vient de l'univers. C'est l'univers qui éveille une potentialité là. 3 de coupe qui ne peut que vous ravir, qui ne peut qu'être quelque chose de prospère, parce que ce qu'on sent dans ce 3 de coupe, c'est la richesse émotionnelle. Avec notre roi, ok, et ben nous avons 2 qui ont sauté. On a le 9 avec l'ermite et on a le 4 de denier. On revient à la racine. On revient vers les racines de quelque chose. 7 de coupe, on sort de la rêverie. On sort de fantasmes, on revient vers la réalité, vers la matière, dans la matière de quelque chose qui, je pense, va être très très fort et puissant. 8 d'épée. On sort d'une incompréhension. Tout est dans cette connaissance, dans cette formation, dans cette information. 7 d'épée, exactement. Il y a cette révélation, il y a ce dévoilement qui vous conduit en fait à revenir à l'essence même de vous et de ce doute qui s'est installé en vous. Vous avez le 7 de bâton. On cesse de résister à un changement, on cesse de se battre contre un changement, parce que là, on laisse et on est guidé, et on va se laisser guider par l'univers, par quelque chose qui, je pense pour vous, est d'une force incroyable dans le déclenchement d'un nouveau départ. Et vous avez le 9 de denier. Vous êtes très très à l'aise avec ça. Vous vous sentez dans votre élément, dans votre zone de confort. 5 de denier, parce que vous vous êtes débarrassé, ou vous allez vous débarrasser de ce 5 de denier, c'est-à-dire de quelque chose de lourd et de compliqué, notamment au plan de la matière. Le petit message des plumes, on a le corbeau. Excellent. Vous voyez, on est encore dans cette idée du mental. Cette plume symbolise l'intelligence et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et à passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire, les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Exactement, mais on le sent là avec beaucoup de force et de puissance. Alors, avec notre ange gardien, celui qui va être avec vous, l'ange du vol libre. Et effectivement, il y a une libération. C'est un changement libérateur d'un potentiel. C'est un changement qui va être pour vous incroyablement riche, incroyablement fort. Un changement qui va être pour vous une révélation d'une liberté. Voilà ce qu'on nous raconte dans ce tirage. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.